Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous voyez à l'écran, ce sont, oui, les images de Sangoku et Vegeta qui ont été rajeunies pour la nouvelle série Daima, Dragon Ball Daima qui sortira en automne 2024. Et déjà, j'ai regardé la bande-annonce, je ne vais pas vous la mettre, ce que je vais faire c'est des extraits, des coupures pour analyser un peu. Alors déjà, on peut voir au niveau du visuel de Sangoku et Vegeta, où ils ont gardé l'esprit du dernier film Broly. On voit un effet assez euh, arrondi des personnages, c'est beaucoup plus dessin animé que lors du dernier film Dragon Ball Super Hero. C'est plutôt pas mal. On va passer sur d'autres images parce qu'attendez, il n'y a pas que Sangoku et Vegeta qui sont rajeunis, c'est toute l'équipe de Dragon Ball qui sont rajeunis, ainsi que Tortue Géniale, ce qui est plutôt marrant et même Kaioshin. Donc je vais vous montrer des images. Alors là, c'est Hercule. Et oui, c'est Hercule en version plus jeune. On le reconnaît avec sa cape et tout. Je vous ai dit, là, cette fois-ci, c'est tous les personnages de la saga Dragon Ball qui sont rajeunis. Alors je sais pas si c'est que les personnages de Dragon Ball ou la population entière de la Terre, parce que là, c'est bref sur le trailer. Pour l'instant, ça a l'air d'être que les personnages de la saga. Vous voyez là, comme vous pouvez voir, Yamcha, Oolong et Plume, eux aussi, sont passés à une version cure de jouvence. Alors, niveau visuel, c'est pas moche, hein. C'est plutôt frais et c'est plutôt. C'est pas laid. Krillin lui aussi a été rajeuni. Je vais vous montrer des images de Kaioshin et même Petit Cœur qui ont pris un coup de jeûne. Voilà, même si ce sont des dieux, ils échappent pas à la règle apparemment. Aussi, ils ont pris un coup de jeûne dans cette série. Même là, Satan Petit Cœur, il, a- il est au même, il est comme les autres. Tous, ils sont tous là. Je fais le tour des personnages qui étaient rajeunis. Et oui, même Tortue Géniale. Parce qu'au début, quand je regardais la vidéo, on l'aurait dit Krillin, et quand on regarde bien, on reconnaît les lunettes, son bâton, sa carapace de tortue. Lui aussi, Tortue Géniale, a pris et il a subi une cure de jouvence, comme tous les personnages. Alors, qu'est-ce que ça va donner une Tortue Géniale jeune? Le truc, c'est que ce sont des personnages jeunes, avec leur esprit de vieux, donc ça va être marrant. Est-ce que Sangoku, Vegeta va garder leur pouvoir de Super Saiyan comme ils avaient fait par le passé avec Dragon Ball GT où Sangoku avait été rajeuni, il avait quand même gardé ses pouvoirs, il savait quand même se transformer. On va voir ça. Bah oui, là du coup, Trunks et Sangoten eh ben, se sont revenus des bébés. On reconnaît Trunks avec son chapeau comme dans la saga Cell et Sangoten bébé. Voilà, là, comme je vous dis, le visuel c'est pas moche. Regardez la tour Karine comme c'est bien fait. Alors je sais pas qui leur a fait subir ce sort. Apparemment les personnages ils étaient plutôt tranquilles après ce qu'on peut voir les vidéos. Ils étaient en train de faire une sorte de fête, de banquet avec Bulma. Il y a Son Goku et Vegeta qui étaient en train de s'entraîner. Dans cette histoire, on ne sait pas si il y a Beerus ou Whis, on ne sait pas si ça prend le relais de Dragon Ball Super, mais d'après ce que j'ai compris, ça prenait directement à la fin de Dragon Ball Z. Alors, ben, alors, est-ce que ça, à mon avis, c'est juste après qu'ils ont tué Boo? Alors c'est assez difficile parce que dans Dragon Ball Super c'était pareil, ça prenait après la fin de Boo. Donc on va voir, il va falloir en savoir un peu plus. Il faudra que Toriyama ou même la Toei Animation en dise un peu plus sur cette nouvelle série parce que bon quand même il y a beaucoup de vidéos dans le trailer, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes qui ont déjà été travaillés, donc ça, ça va être un peu long à arriver, mais s'il faut attendre l'automne, mais bon, à voir le trailer quand même. Je pense que déjà ils ont quand même quelques épisodes réalisés. Et là, je trouve quand même, je vous le dis, ça reste dans un visuel. Sangoku, regardez, Sangoku, petit, Kaioshin, Kibito, bah, dans un visuel très Dragon Ball Super Broly.
Bon, apparemment, dans l'histoire, Maître Karine, lui, il n'a pas été touché, parce qu'il n'a pas l'air plus petit que ça, sinon on le verrait plus rajeuni que ça. Alors, Maître Karine, peut-être qu'il a un pouvoir qui ne le touche pas, ou alors peut-être il a été touché, mais on s'en rend pas compte. Bon, Sangoku qui va, comme dans les Dragon Ball, Dragon Ball Z, qui va revoir Maître Karine sûrement pour des conseils, pour sûrement s'entraîner. Et c'est le retour de Sangoku avec son bâton magique, comme dans Dragon Ball, la première série, où Sangoku il avait son bâton magique. Peut-être le retour du nuage magique, à savoir un peu plus. En tout cas, le visuel est pas dégueulasse. Et je trouve que quand même c'est beaucoup plus propre que Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, c'était à péter. Excusez-moi, le téléphone a sonné. Bon, j'étais obligé de laisser la connexion parce que j'étais pour vous montrer la vidéo, mais je suis désolé pour ça. Mais voilà, c'est la fin de mon analyse sur Dragon Ball Daima. J'espère que vous avez aimé cette analyse vite et fait, où on a fait le tour des personnages qui ont été rajeunis. Au niveau de l'histoire, apparemment, c'est un nouveau méchant je sais pas, qui est dans le temps, ou comme ça, parce qu'à un moment, on voit qu'ils sont dans le salle, on voit Babidi, on voit Boubou, on voit les anciens combats de Sangoku dans Dragon Ball Z et tout ça. Donc, à voir cette série si elle est bien ou pas. Moi, je sais pas, pour l'instant, j'accroche pas trop. Mais on va voir si prochainement les premiers épisodes, sûrement sous-titrés ou en VF, ce que ça va donner. Je sais pas quand ça va arriver en France. À mon avis, pas encore. Peut-être d'ici là, je pense que ça sera en 2025. Parce que si ça arrive en 2024 au Japon pour l'automne, moi je pense que ça va arriver en version française d'ici 2025. Ou alors vraiment fin 2024, comme ils avaient fait avec Dragon Ball Super. Mais de toute façon, il y aura sûrement des épisodes qui arriveront au Japon et retraduits en français, sous-titré français sur YouTube, comme ils ont fait pour Dragon Ball Super par le passé. Donc, dès le premier épisode, je le regarderai et on verra ça ensemble. On découvrira si ce nouveau Dragon Ball Daima est bien ou pas. Voilà, donc sur ce, n'oubliez pas à liker et à partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis, sur cette quand même jolie image de Sangoku avec son bâton magique. Et il a l'air d'être au palais de Dende. Et pour finir, on n'a pas vu Sangwan non plus. On n'a pas vu Sangwan, on n'a pas vu Dende, on sait pas si. C'est marrant, on a vu plein de personnages, mais Gohan on l'a pas vu, on n'a pas vu Videl, on n'a pas vu d'autres. À mon avis, Gohan aussi, il a dû être rajeunir. Ou alors, ça a été sur une zone et ils sont peut-être pas tous rajeunis parce que, apparemment, à voir. Ça reste un mystère. Bon, sur ce, à plus les amis.